toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver encore une fois sur cette antenne de la RTS2. Bienvenue dans ce premier numéro de la fenêtre biennale. Comme promis, la RTS2 va vous faire vivre cette 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Et pour ce premier numéro, nous allons vous inviter à découvrir cette expo internationale. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté du Théâtre national Daniel Sorano pour voir le travail de l'artiste Mbaye Babacar Diouf. Et pour terminer, cap sur l'université Cheikh Anta Diop, précisément à la bibliothèque universitaire avec l'artiste Abdoulaye Diallo, surnommé le berger de l'île de Ngor. Nous vous le disions tout à l'heure, nous sommes à l'ancien palais de justice de Dakar qui abrite l'exposition internationale de cette 13e biennale de l'art africain contemporain. Nous allons découvrir avec vous le travail magnifique fait par les artistes dans ce reportage avec Adja Fatou Sarr. L'exposition internationale comporte installations, peinture, sculpture et projection de vidéos. Une exposition qui fait montre de ce qui se fait en termes d'art contemporain actuellement. Les œuvres, pour certaines grandioses, occupent avec bonheur ce vaste lieu magique. Dans une des installations, on retrouve les tableaux de la lauréate du Grand Prix Léopold Sédar Senghor, la photographe béninoise Leïla Adjevi. Tableau qui raconte l'histoire d'une jeune fille du nom de Malaika Dotou Sankofa, emprisonnée et forcée à vivre seule, isolée du monde. Parmi les 75 artistes présents, la Tunisie ainsi que le Rwanda sont mis à l'honneur, grâce à leur créativité artistique contemporaine. Le Tunisien Ali Nani fait partie de ceux qui se feront les porte-drapeaux artistiques de la Tunisie durant cette biennale avec ses projections qui, en même temps que les autres expositions tunisiennes, est placée sous le thème « Tenir la route ». Il a une histoire, et quand il y a une histoire, donc le lieu est rempli d'histoire, d'un imaginaire, de quelque chose comme ça. Il peut faire fonction, avoir une nouvelle fonction pour le futur, justement. Il peut impulser le futur, justement, par ces histoires-là, en fait, qui se racontent. Cet événement de dimension internationale montre des œuvres critiques engagées ou axées sur la résistance par le biais d'expressions artistiques comme la gravure, tel un miroir de la pratique artistique contemporaine. Le thème, c'est le rapport entre soi et soi, entre l'apparence et puis la substance, entre la réflexivité et la spiritualité, entre le je vécu et le moi social, entre aussi la question de la présence et de l'absence, de l'identité. Est-ce que c'est vraiment moi quand je regarde dans un miroir? Pour donner cette dimension festive et populaire à la manifestation et favoriser son appropriation par les populations, notamment les enfants, il existe un programme d'activités visant à les impliquer dans l'art et la culture. Toutes nos activités sont vraiment collées sur cette idée de comment on peut créer des jeunes acteurs de changement, même avec les tout petits. On travaille beaucoup sur l'apprentissage et une méthodologie très spécifique. La Biennale de cette année présente des œuvres d'artistes reconnus. Elle a fini de s'affirmer comme le rendez-vous essentiel de l'art africain contemporain et au-delà. L'édition 2018 veut consolider les acquis des éditions précédentes, notamment sur les points qui touchent au maillage territorial, au partenariat public-privé, à la communication et à l'animation. Chers téléspectateurs, comme annoncé, nous vous invitons à découvrir cette exposition de l'artiste Mbaye Babacar Diouf. Il présente ici ses œuvres en sculpture, mais également de la peinture ici au Théâtre national Daniel Sorano. Il nous invite à voir son travail. C'est un travail qui a de multiples facettes et j'ai pu évoluer un peu par rapport à ce que je faisais en 2016. Aujourd'hui, c'est un travail qui se présente sur deux facettes. Une facette avec des petits bonhommes où je choisis la silhouette du corps humain comme élément graphique.
Parce qu'à l'école primaire, on nous avait défini le corps humain comme étant composé de la tête, du tronc et des 4 membres. J'ai trouvé ça magnifique comme définition. Et puisque à un moment donné dans mon travail, j'en avais assez des couleurs et des techniques académiques, j'ai utilisé le crayon. J'ai fait un retour au niveau de la simplicité entre le crayon et l'outil. J'ai pu prendre le corps humain comme élément graphique pour pouvoir réaliser des tableaux. Mais ça me permet de traiter des questions contemporaines, des questions sociologiques et des questions existentielles. Parce que pour moi, le rapport avec l'autre est extrêmement important. C'est l'autre qui nous aide, c'est l'autre qui nous tend la main, c'est l'autre qui nous soutient. Et parfois, c'est l'autre qui nous donne des coups et nous trahit. Une autre partie de ma démarche artistique concerne un travail sur l'écriture, sur les signes. Je m'inspire de tous les signes que l'humanité a eu à produire dans l'histoire pour léguer un message à la postérité. Et par rapport à mon travail, j'ai créé une écriture abstraite qu'on ne peut pas lire, mais dans cette écriture-là, on peut sentir des hiéroglyphes, on peut sentir de l'écriture arabe, tout ce que vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'âme de tous ces signes que l'humanité a eu à produire dans l'histoire et aujourd'hui d'en faire une démarche plastique contemporaine. J'observe le travail de Mbaye Babacar Diouf, c'est vrai, depuis très longtemps. Ce qui est significatif dans son travail, c'est déjà son attitude et sa manière de faire. C'est un artiste qui travaille énormément, qui est constamment dans la recherche et qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Ça, c'est un premier aspect sur le plan strictement humain. Il travaille sur les signes, il travaille également au départ, il a travaillé sur la couleur, sur les conjonctions accidentelles de couleurs et sur les aspects esthétiques que ça peut révéler. Donc en fait, il fait un travail constant et un travail très situationnel par rapport à son existence. Comme Dakarois qui est entre la banlieue et le centre de Dakar. C'est quelqu'un aussi qui est dans une approche situationnelle très précise par rapport à la spiritualité parce que c'est quelqu'un aussi qui est très imprégné de spiritualité et qui est un méditant. Il y a également un aspect qui est très important, c'est son travail plastique aussi, qu'il fait sur les signes, qu'il fait sur les symboles et sur les nouvelles formes d'écriture qui évoluent d'ailleurs. Et c'est ça la singularité de cette expo, c'est qu'en fait c'est une expo qui est charnière dans son travail parce que c'est la conjonction entre son travail sur la couleur et son travail sur les signes et les symboles et sur l'écriture également, qui devient d'ailleurs de plus en plus plastique et de plus en plus velouté. Autant de choses qui sont des ersatz de son séjour chinois qui est récent. Et je pense qu'il s'est beaucoup imprégné aussi de ce qu'il a vu et qu'il a senti en Chine. L'université Cheikh Anta Diop abrite également un off à l'occasion de cette 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Nous allons entrer pour voir cette exposition de l'artiste Abdoulaye Diallo, surnommé le berger de l'île de Ngor, une exposition commissariée par le professeur Magueye Kassé. Cet artiste est un grand artiste. J'ai été bluffé par des tableaux d'une valeur esthétique inestimable. Il y en a un qui parle d'émergence et dans le bon sens du terme. Résumé à travers une vision, une stratégie et enfin des hommes et des femmes qui travaillent pour le pays. Ça veut tout dire. C'est le sens de cette exposition de manière générale. Cet artiste, vieux de plus de 60 ans, mais artiste depuis 6 ans, ingénieur des télécoms est extraordinaire. C'est ça que je peux dire. Je suis sorti de cette exposition, franchement, en me disant qu'il honore le off de la Biennale 2018, parce que dans le IN, nous avons de la matière et de belles choses. Mais le off également, en tout cas cette exposition sort du lot. Le désir qu'il avait de communiquer par l'art sur des questions fondamentales, je crois que ça a été le déclic qui a pu permettre en très peu de temps de réaliser des œuvres de cette dimension-là. Et comme l'a dit Monsieur le ministre de la Culture, nous ne pouvions pas participer à la Biennale en n'essayant pas de rehausser
la thématique générale de la Biennale dans un off qui ne va pas reprendre forcément ce que la partie in va faire, mais qui va être un supplément ou un complément par rapport à des réflexions que nous avons déjà entendues depuis hier, depuis avant-hier et depuis ce matin. Et comme il dit, monsieur le ministre l'a bien dit et l'artiste l'a confirmé. Quelle humanité pour demain? Le constat est parti de deux choses. Vous savez très bien que quand Gutenberg a révolutionné l'imprimerie, il nous a fait rentrer dans la voie dite de la Renaissance et des réformes. Aujourd'hui, nous constatons tous qu'il y a 4 forces qui gouvernent ce monde. Ces 4 forces sont la technologie, l'intelligence artificielle, la mondialisation, le changement climatique. Maintenant, dans la mondialisation, vous avez quelque chose qui assure l'accélération de tout. C'est ce qu'on appelle la loi Moore. Cette fameuse loi qui avait suggéré que l'on multiplie les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. Mais en multipliant les puissances des ordinateurs par 2, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on amplifie les logiciels et les réseaux. Et ça crée donc des puissances vertigineuses qui aboutissent dans ce que vous appelez, vous, spécialistes de la presse, le cloud. Ce fameux nuage qui aujourd'hui dispose d'un potentiel de créativité énorme, mais tout aussi énorme, son potentiel de destruction. Parce qu'autant vous y allez pour puiser les choses qui vous permettent d'offrir au monde un certain confort, ou aux citoyens du monde la possibilité de vivre décemment et d'éviter un certain nombre de choses, d'autres y vont pour puiser l'information qui puisse leur permettre d'aller tuer, tout simplement. Donc, compte tenu de ces 2 éléments, et compte tenu du fait que l'accélération se faisant de manière totalement exponentielle, et que nous sommes restés dans des voies totalement linéaires, qu'il s'agisse du temps, qu'il s'agisse de la vitesse, tout est totalement linéaire. Donc entre l'exponentiel et le linéaire, il y a forcément ce qu'on appelle une certaine dissymétrie. Ça ne va pas à la même vitesse. Et le fait que les choses s'accélèrent très très vite font que nous hommes, nous sociétés, nous gouvernements, nous n'avons pas suffisamment de temps ou de possibilités d'inventer les capacités, les amortisseurs sociaux nécessaires qui puissent nous permettre ou permettre aux citoyens lambda de tirer un meilleur profit de ces accélérations et d'en atténuer les effets pervers. Ainsi se referme donc ce premier numéro de la Fenêtre Biennale avec le vernissage de cette exposition de l'artiste Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor. Une exposition qui a enregistré la présence de beaucoup de sommités, beaucoup de personnalités, des amateurs d'art, des acteurs culturels, des autorités politiques, mais également tous ceux qui aiment les arts et la culture. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de la Fenêtre Biennale sur la RTS2.